Shalom, shalom, bien-aimés. J'aimerais partager avec vous un sujet qui a pour thème le corps, l'esprit et l'âme, afin que nous ayons une plus grande compréhension de ce qu'est le corps, de ce qu'est l'esprit, de ce qu'est l'âme. Commençons d'abord par le corps. Le corps est une enveloppe, un véhicule qui transporte l'esprit et l'âme. Le corps est une limitation temporaire dans le physique. Et venons-en à l'esprit. Sachons, bien-aimés, que notre esprit est un esprit vierge. C'est un apprenant. Et c'est l'esprit créateur qui enseigne à notre esprit. Et toute parole que nous méditons venant de l'esprit créateur est stockée au niveau de notre âme. Et cela remonte au niveau de notre esprit sous forme de pensée, d'émotions, de sentiments, de volontés qui sont toutes positives. Et cela produit en nous, au travers de la persévérance, de bons fruits, qui sont l'amour, la joie, la paix, la fidélité, la douceur, la tempérance, la bénignité, la patience, la bonté, qui est le fruit de l'esprit créateur que nous obtenons de manière progressive le long de notre marche avec le Seigneur. Pour ce qui est des paroles venant de l'ego, sachons que c'est le diable qui a fait l'ego. L'ego nous communique de mauvaises pensées. C'est l'ego qui forge notre personnalité. Le vieil homme qui est en nous, que nous avons hérité de nos parents ainsi que de la société. L'ego est nourri au travers de la peur, de la culpabilité, dans l'accusation de soi, dans l'accusation des autres, la condamnation de soi, la condamnation des autres, la colère, la haine, la rancune, la méchanceté, etc. Et toute parole que nous méditons venant de l'ego est aussi stockée au niveau de notre âme. Et cela remonte au niveau de notre esprit, sous forme de pensée, d'émotions, de sentiments, de volontés qui sont toutes négatives. Et cela produit en nous de mauvais fruits, tels que l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Nous devons faire mourir l'ego qui est notre personnalité, le vieil homme qui est en nous, pour que l'homme nouveau qui marche selon l'esprit créateur prend place, en habituant notre esprit à ignorer toute parole venant de l'ego et à méditer seulement la parole venant de l'esprit créateur. Et dans Matthieu, le chapitre 6, au verset 24, la parole de Dieu déclare: nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et pour terminer, parlons de l'âme. Sachons que l'âme est comme un magasin. Et toute parole que nous méditons venant
de l'esprit créateur est stocké au niveau de notre âme. Et toute parole que nous méditons venant de l'ego est aussi stockée au niveau de notre âme. La parole de Dieu est lumière. La parole venant de l'ego est ténèbres. Et la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Au premier jour de la création, Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres pour dire que la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. En termes simples, au niveau de notre âme, il ne doit y avoir que la parole de Dieu seule. Donc tout ce qui est ténèbres en nous doivent être dissipés au travers de la parole de Dieu qui est lumière. Et David a dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Notre âme est restaurée, bien-aimés, au travers de la parole de Dieu. Comprenons cela. C'est pourquoi nous ne devons point nous détacher de la parole de Dieu. Nous devons nous exercer chaque jour à la méditation de la parole de Dieu pour que nos âmes s'y habituent et pour que cela devienne toute une vie. Parce que nous sommes appelés à nous connecter à Dieu en esprit en tout temps. Et pour terminer, la parole de Dieu déclare, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Donc nous sommes appelés à nous connecter à Dieu en esprit pour la restauration de notre âme, pour que nous puissions avoir la nature divine. Gloire et louange à Dieu.